Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À partir de ce 3 novembre, la compagnie aérienne American Airlines va supprimer les vols directs Port-au-Prince JFK New York. Les responsables de cette ligne aérienne vont également diriger les vols en direction de Fort Lauderdale vers l'aéroport international du Cap-Haïtien au lieu de Port-au-Prince. Les agents de sécurité du Parlement qui ont tabassé les journalistes seront sanctionnés. L'annonce en a été faite ce mardi par le président de la Chambre des députés, Gary Baudot. Présentation ce mardi par le ministère de la Santé publique et de la Population de la 6e enquête portant sur la mortalité, la morbidité et l'utilisation des services en Haïti pour l'année 2016-2017. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, condamne l'agression physique qu'ont subi 2 journalistes lundi au Parlement haïtien. L'élu de Delma a déclaré que, je cite, « La Chambre des députés ne tolérera aucune action qui ne fait pas l'honneur de l'institution parlementaire ». Fin de citation. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, Gary Baudot a donné la garantie que des sanctions seront prises contre les fautifs. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieu-Lassin. Après le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, c'est au tour du président de la Chambre des députés, Gary Baudot, de fixer sa position sur cet incident. Le Parlement haïtien n'a pas supporté aucun comportement et qui n'est pas digne de nous. Nous disons nous pas seulement les députés, sénateurs au niveau du Parlement, donc employés autour, qui travaillent là, il y a aussi des composantes même de Chambre des députés ou bien de Sénat. 24 heures après, le député de Delma sort de son silence, se positionne donc officiellement et rappelle son attachement au respect de la liberté de la presse. En quoi Gary Baudot, des vidéos retraçant les faits seront visualisées de concert avec le bureau du Grand Corps. C'est nous tous journalistes, nous sommes témoins, mais nous-mêmes, il faut nous mettre nous au-dessus. Donc il y a des images qui sont disponibles. Et donc, on pense au niveau bureau Sénat, bureau Chambre des députés, on a gardé ça parce que la presse, c'est un partenaire privilégié pour la Chambre des députés. En effet, l'incident est arrivé lundi au moment où certains agents de sécurité du Parlement avaient été interpellés par des agents de la DCPJ quelques heures après l'attaque. Sur place, des journalistes caméramans voulaient filmer la scène, mais se sont vus refuser l'accès par un groupe d'agents de sécurité déjà en colère. Ces derniers ont même giflé le caméraman Franz Sineus de Télépacifique et endommagé la caméra de Bob Slim Fontilus de Téléguinéen. Un acte qui ne restera pas impuni, rassure le député Gary Baudot. Le dossier ça, son dossier nous prend à cœur et déjà nous sommes pour parler avec le président Sénat. Donc, je pense que des dispositions, c'est l'air qui va le prendre dans les prochaines 72 heures. Depuis plusieurs semaines, certains journalistes accrédités au Parlement font l'objet de menaces violentes. C'est le cas du reporter Jean-Robert Delciné de Radio Galaxie qui a réalisé la semaine écoulée un reportage mettant en exergue l'oisiveté qui caractérise le Parlement haïtien qui dispose pourtant de nombres pléthoriques d'employés. Un sujet qui a irrité les concernés qui ne voient plus de bon œil certains journalistes. Des parlementaires critiquent la réaction du Premier ministre démissionnaire Jack-Guy Lafontaine suite à l'incursion de quelques militaires dominicains sur le territoire haïtien.
Le député de Belader, Gershon Gerard, rejette les déclarations du chef du gouvernement évoquant la contrebande qui serait liée à l'incident du 18 août. J'apporte un démenti formel aux déclarations du Premier ministre faisant état de contrebande, lance le député Gerard, précisant que tous les transports de marchandises ne peuvent être étiquetés de contrebande. Il confirme les informations faisant état de 2 camions transportant du ciment qui étaient poursuivis par des militaires dominicains. Le parlementaire déplore la banalisation de l'incident par le Premier ministre, mettant en garde contre une réaction de la population si le gouvernement persiste dans sa stratégie de banaliser l'incident. Selon le parlementaire, au moins 8 personnes ont été blessées lors de l'agression des militaires dominicains sur le sol haïtien. C'est un acte odieux des soldats dominicains, insiste le député Gerard, estimant que cela témoigne de l'irrespect des soldats dominicains pour la souveraineté d'Haïti. Il explique que les impacts de projectiles sont visibles sur les édifices de la douane et de l'immigration. Pour le législateur, les citoyens haïtiens doivent être assurés que l'État défend leurs intérêts face aux étrangers. De son côté, le député de Mirebalais, Abel Descollines, se dit choqué de la réaction du Premier ministre Lafontant. Il regrette que le chef du gouvernement n'ait pas compris la gravité de la situation. Des militaires dominicains ont fait feu sur des bureaux administratifs de l'État haïtien et ont blessé par balle plusieurs compatriotes sur le territoire national, s'est plaint le parlementaire. Il se dit consterné et frustré par l'incident du 18 août. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui sont parlé là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, je parle de monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Elle est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc on n'a pas besoin de parler de ça personne dans le téléphone. Qu'est-ce ça? C'est moi qui travaille BIH à boss. Non monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis là, gros produit, c'est que c'est équipement qui fait goal. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Yes. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Caïdo boss. Avec un service à la clientèle Cap-Bao, pour stratégie, il y a une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard Cap-Forgat bel goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ma maman dit que si je bois mon lait Gloria tous les jours, je vais pouvoir faire mes devoirs plus vite. Si je fais mes devoirs plus vite, je vais pouvoir m'entraîner plus au football. Si je m'entraîne plus au football, je vais pouvoir jouer mieux. Si je joue mieux, j'arriverai un jour à jouer dans une grande équipe. Si je joue dans une grande équipe, un jour je serai le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi je bois mon lait Gloria tous les jours. Le lait Gloria contient les éléments essentiels pour l'apprentissage, le système immunitaire et la croissance de vos enfants. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Nous apprenons que la compagnie aérienne American Airlines va supprimer les vols directs de Port-au-Prince, JFK, New York. Selon les informations dont nous disposons, cette nouvelle politique ne concerne pas uniquement Haïti. D'autres pays, comme la Grenade, Porto Rico, sont également visés. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une politique de réorientation des destinations. À partir du 3 novembre, si vous voulez vous rendre à Fort Lauderdale, il vous faudra vous rendre au Cap-Haïtien. La compagnie explique qu'elle a pris cette décision en raison du coût des services offerts par l'aéroport international JFK de New York, qui vient d'être rénové. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption se positionne en faveur d'un procès Petro-Caribé, rappelant que l'institution qu'il dirige n'est pas saisie de ce dossier. Le major David Basile, qui était invité à la rubrique Le Point ce mardi, a préconisé une enquête technique et non politique qui permettrait au pays tout entier de reprendre confiance dans l'État
et dans la justice. Ou enquête son bail qui m'a des moyens. Et ouais Petro-Caraïbe, moi mon yo je vais faire blague avec lui. Son aucun dossier lié. Bien entendu le pas nan men nous dans ULCC, malheureusement pas de jambe à ULCC, nous pas dans Petro-Caraïbe. Mais nous connaissons une enquête de cette envergure. La demandé moyens. D'ailleurs dans la dimension liée aujourd'hui, ou obligé de gagner une commission rogatoire. Et obligé de demander support, pas vrai, et international là, qui gagne des expertises dans ce sens-là, pour capable avancer. Parce qu'au signataire de convention, il n'y a pas aucun mal qu'on fait ça. OK? Pour rentrer vraiment dans le dossier. Ça. Parce que ce qu'il y a de dangereux dans le dossier de Petro-Caraïbe, vous sentez qu'on fuite en avant politique qui fait. C'est ça qui est bon pour la société. Il faut dossier ça traiter de manière technique. Ça veut dire pour que effectivement les vrais coupables, c'est eux-mêmes qui indexés. Les vrais coupables, c'est eux-mêmes qui sont devant la justice pour la justice prononcer au souli. Ce n'est pas dans la radio pour regretter, pour dire c'est un tel, ouais, on doit ça. OK? Nous-mêmes, nous avons un paquet d'enquêtes dans l'ULCC. Mais nous déférons au bail la justice. Mais personne ne va connaître. Tout simplement, nous menons l'enquête là et nous soumettons l'enquête là à l'autorité de poursuite. Et c'est ça que pour faire dans le cas de Petro-Caraïbe. Ça veut dire qu'il faut mener une enquête technique vraiment débarrassée de toute politique. Major Basile, quoi que a bon procès Petro-Caraïbe? Moi, je crois que pour libérer la société, ça, pour permettre que tout le monde regagne confiance, pas vrai, dans la justice, là, pour tout le monde regagne confiance dans l'État, je suis très crois que faut procès ça fait. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Osman chérie, qu'est-ce que tu as fait comme moi-même, je ne pas de pile cash sur moi encore. Moi, je mets tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme tu as pensé à le faire tout? Ah, chérie, pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, je pense que ça peut démarrer pile. Ma commet, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même journée jeudi, moi j'ai un 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédine a fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Le parc industriel de Caracol, situé dans le nord-est d'Haïti, a exporté plus de 525 millions de dollars américains de 2012 à 2017, selon les informations communiquées lundi 20 août par Bernard Chettini, directeur général de la SONAPI, reçu par le ministère de la Communication dans le cadre des lundis de la conférence. Mission SONAPI tout d'abord, c'est promotion, création d'emplois. C'est un vecteur de création d'emplois liés et un moteur dans le développement économique pays. Il est là pour assurer création, organisation et gestion parc industriel. Il est là pour créer un nouveau espace tout qui conforme avec normes internationales. Nous avons 14 000 emplois actuellement dans le parc industriel Caracol. Nous avons 14 000 personnes que nous sommes capables de travailler dans la zone. Nous avons dit en avril, nous avons 14 800 emplois. Il y a plus de 525 millions de dollars d'exportation de 2012 à 2017. Donc, nous sommes capables de voir que son secteur est assez important, surtout la stabilisation en fait dollar. Nous avons un investissement de près de 246 millions de dollars déjà qui fait.
et nous avons une balance de 43 millions. C'est pour me dire qu'investissement, ça, ce sont des dons que vous avez. C'est la BID qui baille et il y a une partie tout qui est investi par USAID, lui-même qui fait centrale électrique, fameuse centrale Enrica, centrale Caracol, là, j'ai habitué. L'électricité, et dans la zone que nous tous connaissons, il y a un avantage dans différents secteurs économiques. Ça permet qui ça? Ça permet que les deux personnes qui sont capables de construire des petits cybercafés, des petits bars, bazar, salons de beauté, restaurants, et permettre une vie nocturne dans la zone. Et un dynamisme dans l'investissement et que le pays est lui-même capable d'aller de l'avant. Au point de vue transport, c'est pour nous dire que c'est le seul parc à travers le pays qui offre le transport gratuitement. Et pour 14 000 ouvriers, il y a à peu près 12 000 euros qui servent avec les services de transport noir. Nous avons 72 bus actuellement qui baillent service gratuitement aux ouvriers. Et c'est le patron qui paye directement. Nous-mêmes, nous assurons ce service-là seulement. Et qu'on y a là, ça n'a pas essayé de venir des investisseurs. Mais non seulement pour les investisseurs à venir, pour même construire espace, mais nous-mêmes, nous, c'est bail espace là pour nous vendre des investisseurs, non seulement dans le secteur textile, là, côté c'est un point fort, nous, mais encore pour nous diversifier. Parce que c'est pas là nous voulons limiter nous. Secteur textile là, oui, il est important, oui, il y a en pile création d'emplois actuellement, mais qu'on y a le temps pour nous-mêmes, qu'on y a nous commencer à penser à un autre type d'investisseur. Mon cap bien investi comme si l'embrain dans le cerveau, dans l'autre activité que nous-mêmes nous capables de faire en Haïti parce que nous sommes très intelligents. Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté ce mardi la 6e enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des services en Haïti 2016-2017, dit EMU6. Financé par l'Agence des Nations Unies pour le Développement International, USAID, ce rapport d'enquête permet d'estimer la prévalence de l'anémie, du VIH-Sida, du diabète et de l'hypertension artérielle dans le pays. La ministre démissionnaire, Greta Roy-Clément, appelle la population à la vigilance. Vous avez vu que le taux de couverture vaccinale a baissé. Et ceci est dû à plusieurs raisons. L'accès est un petit peu difficile pour les familles, mais les mères aussi. Et je voudrais lancer un appel aux mères, parce qu'on a vu que les mères, dans les enquêtes, sont les chefs de famille. Lancer un appel aux mères pour qu'ils aient de santé pour la vaccination. Parce que le taux de perdition est trop élevé d'une dose à une autre. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Pour les maladies non transmissibles, on a noté que 49% de femmes, par exemple, souffrent d'hypertension. Le ministère, justement, a lancé depuis 2 mois la caravane pour le changement de comportement contre les maladies non transmissibles. Donc nous invitons la population dans tous les départements à suivre les conseils que le ministère lance pour que la prévalence, pour que le nombre de cas d'hypertension diminue. Par exemple, le premier conseil, c'est l'ingestion de sel. Vous savez qu'en Haïti, l'Haïtien consomme beaucoup d'épices et beaucoup de sel, c'est la première chose. Le poids, garder un poids stable, les exercices. Donc en fait, ce sont là les trois grandes recommandations pour l'hypertension. Et en fait, puisque l'hypertension et le diabète sont relationnés, c'est encore les mêmes recommandations pour le diabète. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros kékari qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans l'airport industriel Park, Bokafou Fleurio. Venez partir en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représenté en pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouper, une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Promotion tout le monde.
moment nous pouvons vivre. Criolito a fait un cadeau manger pour yon l'année. Encore pile l'autre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même côté à. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Remettre pour tablettes yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, qui plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, qui puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas fait ou là. Promotion tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.